Qui va prendre son avion de la Chine, venir vendre à checker, à Djamé? Qui va prendre son avion de la Chine pour venir vendre les cahiers dans Brouette en Afrique? C'est les prisonniers chinois qu'on prend en Afrique là, pour envoyer en Afrique. Venir travailler et puis rembourser leurs dettes et puis maintenant être libérés après. Vous comprenez? C'est les prisonniers chinois qu'on prend. On les amène en Afrique, venir finir leur peine. Quand ils finissent leur peine, maintenant on les libère, allez-y. D'autres maintenant disent, ah vraiment, j'ai vu une terre d'accueil, je reste là maintenant en Afrique. Et ils restent maintenant en Afrique. Ils sont nombreux. Et ça se passe aujourd'hui. Depuis 2017, 2016, 2020, si vous écrivez ça actuellement, des prisonniers politiques chinoises en Afrique, vous allez voir, il y a des textes partout, on parle de ça. Mais quand vous êtes inculte, vous êtes limité là, vous êtes seulement assis sur votre chaise, vous ne fouillez pas. Vous ne fouillez pas. Allez écrire prisonniers politiques, allez écrire prisonniers chinois en Afrique, vous allez voir quelque chose. On les prend des dollars chinois, on les prend, on les amène en Afrique, venir finir leur peine. C'est eux, vous voyez, dans les chantiers en Afrique, c'est eux, vous voyez. C'est eux, vous voyez, matin, dans les chantiers. C'est eux, vous voyez souvent là, ils viennent travailler, hein. Comment tu vas tomber d'avion de Nguanzou? Tu es dans Nguanzou, tu vas venir vendre à checker sur trottoir à Abidjan. Faut fouiller un peu la réflexion. En tout cas, un Chinois, il faut fouiller. Comment lui va venir vendre pain chien à Abidjan? C'est parce qu'il doit finir sa dette. Il doit payer sa dette en Chine là-bas. Et puis, ceux qui font ça là, ils sont surveillés. Hein? Ils sont surveillés. On sait là où ils sont. Les familles sont prises en otage là-bas. Les familles sont saisies là-bas. Ils payent un peu. Et puis maintenant, ils vont libérer maintenant leurs frères en Chine là-bas. On en reviendra pour l'heure là d'abord. Je pas d'abord de l'île Boulay. Ça c'est l'histoire. Vous n'êtes pas. C'est qui? C'est Ibrahim Naloma là. Attends. Ibrahim, butez-le. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Je vais faire monter les gens parce que les concernés, je vais l'appeler. Ils vont monter un peu. Parler de la situation de l'île Boulay. Quand je vous ai dit aujourd'hui là vraiment. Moi-même étais un peu chargé. On va parler de ce qui se passe actuellement à l'île Boulay. Voilà, l'île Boulay et Azito. Des Chinois qui vendent un malheur là-bas. Un malheur. Voilà. C'est-à-dire qu'ils creusent la lagune et puis ils s'en foutent du paysage. Maintenant, les gens aussi sont seulement aveuglés seulement par Ado, par Gbagbo, par Soro, par Thiam. Tout votre débat là, hein? Tout votre débat là, c'est affaire de politique. Vous ne regardez pas réellement le problème réellement en Côte d'Ivoire. Vous êtes seulement assis seulement Gbagbo a dit, Ado a dit, Soro a dit. En fait, la vie des Ivoiriens est assise seulement autour seulement de conneries. Voilà. Si je dis d'en faire des Chinois, j'ai mis les pays en voyage. Je dois aller maintenant, je dois prendre au moins 3 semaines à parler du Gabon. Parce que actuellement, le procès qu'il y a au Gabon actuellement là, c'est qu'il y a actuellement au Gabon actuellement là. Actuellement là, j'ai vu le procès et tout, mais je vois ça, c'est bizarre. Mais on en parlera. On en parlera parce que des porteurs de mallettes qui travaillaient pour la famille Bongo. Ceux qui prenaient les mallettes de la famille Bongo là, aujourd'hui là, ils sont blanchis. Ils ne sont pas appelés à les témoigner. Ils ne sont pas appelés, ils sont pas là-bas. Tout cela là. Pourquoi? Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. On dise les vérités. Il ne faut pas être partisan à 100%. Voilà, il faut qu'on se dise des vérités. Les amis de Oligui aujourd'hui là, qui sont assis tranquillement au Gabon, qui prenaient de l'argent. L'argent. C'est pas l'heure, on va en parler plus tard. Mais le procès là, c'est 2 poids 2 mesures. Voilà, c'est 2 poids 2 mesures. C'est un procès bizarre. Voilà, on en parlera. On en parlera. En tout cas, on a vu des chiffres pas possibles. Hein. Voilà, c'est devenu chinois maintenant. Oui, voilà. En fait, il faut dénoncer tout ce qui est dénonçable, mais il ne faut pas attaquer une communauté.
Voilà, je ne suis pas anti-chinois, mais je parle d'un cas précis. Un cas précis. Voilà. Et après maintenant, voilà. Si un truc crédible, on parlera de ça, mais venir parler seulement, attaquer les gens. Ceux qui parlaient des Libanais là sont où aujourd'hui? Je connais mes frères, on se connaît, c'est Dagbashi. Ils ont fini avec Dagbashi, je les connais. Ils ont fini avec publicité. Ils ont fini avec publicité. J'ai eu des captures même là, parmi eux-mêmes là, les Chinois, les Libanais leur envoyaient l'argent. Aujourd'hui là, c'est lui-même là qui est champion en train d'insulter. Les Libanais, il dit que je ne te paye plus. C'est méchant. C'est méchant. Le gars dit que je ne te paye plus là. Maintenant, aujourd'hui, lui commence à insulter le gars pour rien. Le gars dit non, tu ne manges plus à moi. Et maintenant, il insulte le gars pour rien. Donc, tu n'as pas politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Libanais. Il n'y a aucun Libanais. Il n'y a aucun Libanais qui fait politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Il n'y a pas un Libanais. Il n'y a pas un Libanais qui fait politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Il n'y a aucun Libanais. Montrez-moi un seul Libanais qui fait politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Un seul. Il n'y a pas. Voilà. Centrafricain n'est pas Libanais. Il n'est pas Libanais. Il n'est pas Libanais. Il n'est pas Libanais. Voilà. C'est ça le problème. Vous ne comprenez pas. Il n'est pas Libanais. Voilà. Montrez-moi ce Libanais qui fait politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Voilà. Centrafricain, il est ivoirien. Il a attaqué si fait quelqu'un un ivoirien ou bien un burkinabé. Voilà, il faut. C'est quand c'est les documents d'un pays, on dit oui, c'est de tel pays. Moi, je n'ai pas les documents tchadiens, je ne suis pas tchadien. Voilà, aujourd'hui là, moi, je suis né français. Je suis né français. Mais attends, je suis français, point. Voilà, je suis français, point. Maintenant, si vous voulez savoir, il est Libanais d'où là? Il a dit d'où il venait. Dans sa biographie. Il a dit son village en Côte d'Ivoire. Donc si Centrafricain, il est ivoirien. Donc il n'y a pas un Libanais en politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Il n'y a pas un seul Libanais qui fait politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. On a des Ivoiriens blancs. Voilà, d'accord. Mais il n'y a pas un Libanais qui fait la politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On va monter, descendre. Il n'y a pas. Voilà. Donc là, si vous avez un Libanais qui fait la politique en Côte d'Ivoire, dites-le nous. Il te paye combien? Il me paye le même prix que toi, mon frère. Le prix que tu prends là, c'est le même prix que moi il prend. Le prix que tu prends là, c'est le même prix que moi il prend. Il n'y a pas un Français qui a les couilles de me dire John, tu viens d'eux. Il n'y a pas. Et puis c'est ce que vous voyez. En fait, moi je ne suis pas venu en France. Hein. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous, donc ils sont venus. Voilà. Il n'y avait pas, je veux dire, John venait me mettre dans les yeux. Oui, ouais, John, et toi, tu viens. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous êtes complexé partout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. C'est vous qui êtes embrouillés, complexés. Des frustrés. Quand vous n'avez jamais mangé dans les restaurants, on va dire à 2 000, 3 000 euros. Jamais. Donc vous êtes frustrés. Vous n'avez jamais mangé dans les coins à 500 000, 1 million. Il y a quoi à vous? Vous êtes frustrés. Vous êtes frustrés. Et en fait, remarquez bien, ils sont venus, ils ont la haine envers les gens qui ont l'argent. Ils ont la haine envers les gens qui sont debout. Ils ont la haine avec des gens qui sont supérieurs à eux. Oh, normalement, là, il faut aimer le plus debout par rapport à toi. Comme ça, Dieu va t'élever. Est-ce que vous comprenez? Il faut aimer le plus debout. L'homme qui est plus que toi, il faut l'aimer. Dieu va t'élever. Mais tu as assis là, tu as une haine envers lui parce que Dieu l'a élevé. Toi, tu es jaloux. Tu es jaloux. Lui là, pourquoi c'est Libanais? À Paris ici là, vous payez vos huiles là, chez les hindous, non? Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas? Vous payez à checker là, chez les hindous. Ça ne vous dérange pas? Vous voulez me faire bloquer que non Libanais? Ça ne marche pas.
ne marche pas. Voilà. Donc, si vous avez un Libanais en politique ivoirienne, montrez-moi un seul. Je le dénonce. Un Libanais en politique ivoirienne, montrez-moi un seul, je le dénonce en même temps. De là, j'ai la loi en même temps. Voilà. Pardon, va envoyer ta demande. Va envoyer ta demande. Ok. D'accord, d'accord. J'ai fait monter éclaireur premier. On va parler de l'affaire Azito. Voilà. D'accord. Monter éclaireur premier. Donc les gars, on va revenir de la débat initial. En réalité là, moi je n'aime pas la haine gratuite. Je n'aime pas la haine gratuite. Je n'aime pas les gens qui veulent... Non, je ne suis pas dans ça. Vous voyez, un Libanais délinquant, il sera allumé. Ok. Ça marche. Un Libanais délinquant, il sera allumé. Un Libanais voleur sera allumé. Un Libanais criminel sera allumé. Mais un Libanais ivoirien, un Libanais qui vit en Côte d'Ivoire paisiblement, qui travaille en Côte d'Ivoire, qui fait tout en Côte d'Ivoire, vu que moi je ne peux pas l'aimer, vous avez menti. Vous avez menti, c'est mes frères ivoiriens. Voilà. Les Sam africains sont mes frères ivoiriens. Voilà. Les Sam sont mes frères ivoiriens. Je ne suis pas dans deux poids deux mesures. Je suis très précis. Maintenant, les gens qui ont venu dire, ouais, John A, John B, à tes pupilles, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être cohérent. Voilà. Aujourd'hui, on parle des Chinois délinquants en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il faut parler. Des Chinois volants en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut parler. Des Chinois qui foutent la bête en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut parler. Ça, là, il faut les dénoncer. Mais parmi eux, il y a des bons. Mais actuellement, on parle des délinquants chinois. C'est eux qu'il faut parler. Ok, éclaireur, je vais monter éclaireur. Éclaireur, on va ta demande. 2 secondes. Voilà. Donc, si vous voyez que non, souvent là, j'aime pas attaquer les gens bêtement. Je suis pas dans ça. Voilà, je suis pas dans l'attaque gratuite. Je suis pas dans ça. Je suis très précis dans ce qui est fait. Vous voyez, très précis dans ce qui est fait. Mais le matin, attaquer une communauté qui m'a rien fait. Éclaireur, on va te demander éclaireur. Je ne vois pas éclaireur. Éclaireur premier, il faut faire demander à monter. Je ne vois pas la demande d'éclaireur premier. Hein. Ok, attends, éclaireur. Attends, je t'envoie une demande. Oui, Devalgas, comment ça va? Je vais très bien, toi-même. Ça va, merci frère. Je suis très content de ton intervention. Tu es un homme cohérent. Merci frère. Merci. J'aime les gens comme ça. Merci beaucoup. Voilà, parce que les gens sont dans l'émotion. Oui, clair. Les gens sont dans le déni. Ils pensent que la vie est facile. Au lieu de chercher à travailler, moi je dis toujours, vous voulez combattre des gens, mais cherchez à faire ce qu'ils ont fait. C'est clair. Comment vous les combattez? Combattez-les d'abord intellectuellement, économiquement, socialement. Mais vous êtes là, vous criez sur les plateformes, on dirait, vous pouvez rien créer. Ils peuvent rien créer. C'est des vantards. Moi, écoute-moi, c'est des vantards, c'est des gueulards. Que non, Libanais, écoute-moi, c'est des maudits même qui parlent comme ça. Moi, je ne suis pas, toujours, je suis de leur maman tous les jours. C'est des maudits. Et puis, mon frère, tant que tu es ivoirien, mon frère, il faut les insulter, parler comme moi, il parle avec toi, eux là. Il faut dire, parler, tu es ivoirien, il faut pas jouer eux, il faut les allumer. Mais je suis, voilà, ça même, j'ai fait, même la dernière fois, tout le monde a dit non, c'est fini, ça faut les allumer, en tant qu'Ivoirien. La dernière fois, je suis monté sur le palais de l'UNIT. Je lui ai dit que moi, là, en Côte d'Ivoire, j'ai un village. Merci. Donc, faut pas, il va penser que, d'abord même là, si aujourd'hui, les gens voulaient se comporter comme lui, il n'allait pas rester en France. C'est clair. C'est-à-dire que, c'est vrai, les Libanais peuvent avoir des côtés
un peu bizarre au Liban. Mais les Libanais qui sont au Liban, ils ne sont jamais sortis, ils ne connaissent rien. Les Libanais qui sont au Liban, là, c'est des villageois. Et puis, je vais te dire aujourd'hui une vérité. Les Libanais du Liban, là, ce sont des êtres les plus racistes du monde. Ça dit que ce n'est pas seulement avec les Noirs, même avec les frères à côté. Ça dit que le comportement qu'ils ont là, ils font ça avec les Syriens, ils font ça avec les Iraniens, ils font ça avec les choses. C'est comme ça ils sont. Ok. Même quand tu es Libanais, tu es venu, tu es né en Côte d'Ivoire, tu es parti au Liban là, ils font raciste avec toi. Toi-même tu es Libanais, ils font raciste avec toi. Attends, pardon. Mon frère, l'éclaireur, je t'ai envoyé une demande, faut faire accepter. Ok, on t'envoie une demande, tu vas accepter l'éclaireur. Vas-y frère, Fargas, vas-y. Tu comprends, non? Oui. Nous-mêmes là, nous-mêmes qui ont un côté libanais, nous les métis là, hein, on arrive au Liban là, mais on ne considère pas. Claire. Tu comprends, non? Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne nous considère pas qu'on va vomir sur eux. Ils ont leurs problèmes, ils n'ont qu'à rester dedans. Notre pays qu'on connaît là, c'est la Côte d'Ivoire. Point final, tu es ivoirien. Ton pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, ma mère est ivoirienne, mon oncle là, c'est Dibi René. Il a été ministre en Côte d'Ivoire. Merci mais beaucoup. Pourquoi, ce que moi, je ne comprends pas, pourquoi les gens ne dénigrent pas Patrick Hachi? Patrick Hachi aussi, là, il est métis, non? Son papa est français. Pourquoi on n'attaque pas Jean-Louis Billon? Merci beaucoup, mon frère. Qui est l'un des plus grands, qu'on appelle pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont peur. Si, demain, il ne faut pas manger. Parce que là-bas, ils vont mendier là-bas. Ils ont peur. Tu comprends, non? Mais dès que tu dis que ils entendent seulement le nom arabe un peu sur toi, là, c'est fini. Merci. Pourtant, les Français, là, ils ont fait 400 ans d'esclavage en Afrique. Les Libanais, ils ont fait esclavage avec quelqu'un. Je te dis, mon frère, de la manière les Libanais, on dit les Libanais traitent mal les gens, là, hein. Mon frère, moi, je te dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mieux Libanais en Côte d'Ivoire que Libanais. Il y a des Libanais, il y a des Ivoiriens qui touchent 3 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Dis-moi, quel Ivoirien, 100% de souche, peut payer un Ivoirien à 3 millions de francs CFA? Il n'y a pas. Ils vont parler, non, il n'y a pas. Ils vont dire oui, mais pourquoi ne pas les payer si ses frères Libanais là-bas 3 millions? Il n'y a pas. Mais il paye ses frères, où est le problème? Voilà, je connais la question, je les connais. C'est le maudit, c'est mes frères, c'est le maudit, je les connais très bien. Parle, mon frère. Moi, la personne, mon ami, toi qui dis que c'est faux là, moi je vais te donner, je vous regarde dans les commentaires là, je vais te donner le nom des sociétés, tu vas aller, il y a tes frères ivoiriens là-bas, il y a Bamba Mamadou qui est là-bas, ça fait plus de 35 ans, il est payé à près de 900 000 francs par mois. Je t'envoie, il faut dire que c'est des Fargas qui t'a envoyé. Il y a, comme on appelle, il y a Touré, chef du personnel, qui est payé à près de 600 000 francs par mois. Il y a plein de Libanais, il y a, par exemple, il y a, quand tu t'en vas par exemple à Sotassi, là, tous les techniciens qui sont là-bas sont à près de 2 millions, 2 millions 500, 3 millions par mois. Merci beaucoup. Mais là, pourquoi? C'est la haine contre les Libanais. Pourtant, ce que nous on veut là, si vous voulez vraiment, venez quitter en Europe là, hein, au lieu de travailler, nettoyer les assiettes là-bas là, venez construire les usines à Abidjan et vous allez chasser les Libanais. Vous travaillez plus qu'eux. Merci comme beaucoup, ça, mon frère. s'ils n'arrivent pas à trouver l'argent, ils vont partir. Il y a une motion Oui. pour toi, là, frère. Vas-y, je t'écoute. Et Fagaz, moi, dans ma commission à tes frères libanais, que moi, l'Ivoirien, le vrai Ivoirien que je suis, que les tire mon chapeau. Tu comprends? Merci, mon frère. Merci. Dis à tes frères libanais que nous, les vrais Ivoiriens, nous sommes avec eux. Tu comprends? Merci beaucoup. Dis à tes frères libanais que grâce à eux, là, le chômage a diminué en Côte d'Ivoire. Tu as compris, mon frère? Merci. Dis à tes frères libanais, grâce à eux, non rue d'Abidjan est propre. Parce que là où tu passes quand à Libanais, tu vois la propriété. Merci. Dis à tes frères libanais que moi, j'étais arrivé à Makori. Quand j'ai vu Makori, non, j'étais fan. Parce que grâce à mes frères libanais, où vous êtes là, c'est la propriété. Merci. Dis à tes frères libanais que moi, les tire mes chapeaux. Nous, les Africains, là, quand on est ici en France, on gagne l'agence en Côte d'Ivoire. On refuse même d'investir là où nous. Écoute-moi, hein. Là où le pays qui nous donne à manger, on refuse d'investir. Mais vous, au moins, vous venez chercher, mais vous investissez encore chez nous. Vous rendez là où vous êtes très propre. Et puis vous embauchez encore nos frères dans notre argent, vous construisez, et puis encore vous créez des entreprises pour nous embaucher. Et dis à tes frères que moi, Ramo, j'ai dit en tant qu'un vrai Ivoirien, que les tire mon chapeau. La Côte d'Ivoire, c'est reconnaissant.
Merci. C'est la famille, frère. Il ne faut jamais douter que tu n'es pas ivoirien. Personne ne peut t'arracher ça. Tu comprends ce que tu dis? Moi, j'ai une seule nationalité, mon frère. Voilà, ceux qui sont fâchés là, ils n'ont qu'à aller vivre sur Jupiter. Merci. Vous êtes nos frères aujourd'hui, vous êtes nos frères demain. Vous avez compris, non? Merci. Plus jamais, nous, on va laisser, nous, les vrais Ivoiriens, les faux Ivoiriens vont vous piétiner. Jamais. On va Merci vous donner beaucoup, nos patrimoines. merci. Frère, écoute-moi. Je voulais renchérir dans ce que tu es en train de dire. Voilà. Ce que les gens oublient, c'est que les gens ne savaient même pas, les Libanais ne savaient même pas que la législation ivoirienne les permettait d'avoir des terrains à Abidjan. La plupart des terrains que vous voyez les Libanais construire à Abidjan, c'est des terrains baillés sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Et c'est construit, après qui bénéficie? C'est l'Ivoirien qui bénéficie. Parce qu'il n'a pas l'argent pour construire. Le Libanais vient, il dit, bon, ok, ton terrain là, moi, je prends, il fait immeuble dessus, je fais ma quincaillerie dessus. Après 30 ans, ça te revient. John. Tu comprends, non? Allô? Oui. Si tu es là, il faut centrer le débat. Le débat n'est pas les Libanais, parce que nous autres, on n'est pas... Non, on va centrer. Parce que je peux monter les gars, en fait. Je vois pas ça demande depuis là. Le temps que les gars montent là, on peut communiquer un peu ça rapidement. Comment on appelle Fargas, il faut gérer le panel et puis nous autres, on parle aussi. Fargas, oui, vas-y Ben. Excuse-moi, je veux intervenir un peu. Parce que nous avons eu la chance de sortir un peu, de venir un peu en Europe, là, on voit. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup l'amalgame entre des personnes sérieuses et des personnes qui ne sont pas sérieuses, au fait. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, en France, ici, par exemple, tu arrêtes un Français, tu leur dis que non, tu vois le train que tu roules dedans, là. La matière qu'on prend pour faire circuler le train, là, on verse le sang pour ça, il va te gifler même. Il va dire, toi, tu es malade, comment on peut dire à quelqu'un pour ça, là? Parce qu'il ne connaît pas. Il n'a jamais bougé. Il ne sait pas c'est quoi. Tu comprends? Mais la politique française pine nos États. Est-ce que c'est la population française qui pine nos États? Non. Ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas de quoi ça parle. C'est la même chose, idem comme les Libanais. Les Libanais même là, moi, souvent quand je suis chauffeur de VTC en France ici, souvent quand je prends des Libanais là, quand je leur dis, chez moi en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Libanais. En même temps, ils indexent un côté, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le nord du Liban ou bien l'est du Liban. Le sud du Liban. Voilà, il va dire que c'est les sud Libanais qui sortent, qu'eux ils ne sortent pas. Qu'eux ils ne sont pas les aventuriers. Automatiquement, il te dit ça. Il dit, ils ne sortent pas. Parce qu'ils sont carrés dans leur tête. Ils vont aller chercher quoi ailleurs? Et ils disent qu'il y a tout chez eux. C'est la guerre même. Le voilà. Liban, excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole. Pourquoi Israël fait la guerre au Liban? C'est parce que le Liban a les terres les plus fertiles du Moyen-Orient. Le Liban produit 95% des fruits vendus au Moyen-Orient. Si en 72, Beyrouth était la capitale la plus belle du monde, c'est la guerre qui a fait qu'ils sont fuis. Sinon, le Libanais va sortir pour aller où? Ce qu'il fait dans son pays là, de la manière il vit là, les Libanais aiment vivre dans le luxe. Il y a 20 ans ou bien 30 ans de cela en arrière, Beyrouth était la plus belle ville au monde. C'est ça? Ça, il ne discute pas avec quelqu'un. Mais est-ce que tout le monde est pareil? Il y a des Ivoiriens aussi qui sont xénophobes. Est-ce que tout le monde est pareil? Hello. Oui. Moi, pour simple raison, écoute-moi bien, on se connaît entre nous les aventuriers, nous les étrangers. Quand on va chez les gens là, c'est d'aller chercher... Pardon, je dis l'éclaireur, pardon, fais ta demande. Fais la demande là. Non, tu as pris sur les deux bonhommes bleu et rouge, tu as pris dessus, tu as monté. On est fiers de brandir Rachel Benatar, écoute-moi 30 secondes, tu as pris les pieds descendre. Pardon, John, écoute-moi. Moi, ce qui fait que les petits chapeaux libanais là, écoutez très bien, quelque chose que nous les Ivoiriens on oublie. Nous-mêmes là, comportement quand on va chez les gens là, les Libanais font pas ça. Écoute, quand on vient chez les gens, on vient chercher l'argent là. Même pour créer petite entreprise ici, pour que nos frères qui viennent vont travailler dans ces blocs, on prend tout pour envoyer dans notre pays. Mais ces gens-là, ils viennent chercher chez nous, non? Ils prennent l'argent de notre pays encore, ils investissent dans notre propre pays, ils construisent notre propre pays et puis ils sont dedans. Okay. Vous les gens qui critiquent les Libanais, quand vous gagnez 1000 euros, c'est pas pour envoyer en Côte d'Ivoire ou au Burkina. Vous allez pouvoir contribuer à développer quelque chose dans le pays où vous êtes là. Quand vous dites même de créer une entreprise, non, moi je ne construis pas ici, mais eux là, ils cherchent chez nous, ils créent des emplois chez nous, ils construisent chez nous encore pour mettre dessus. Vous voulez que les gens étrangers, entre vous et moi là, qui veut vrai étranger? C'est vrai étranger qui est là? Ramos. C'est vrai étranger qui est là. Ramos, excuse-moi. Excuse-moi. Ce que tu viens de dire là,
développer quelque chose pour que nos frères n'ont qu'à venir travailler là. John, je ne sais pas si tu me permets. Vas-y, on rapidement parce que Voilà. les gars sont montés, on parlait d'un autre débat, c'est important. Je vais parler rapidement. Je profite de ton panel. Je profite Oui, de ton... oui, Amadou, attends, c'est bon, j'ai eu mon téléphone. Attends, Je profite de ton panel pour faire, pour envoyer un gros soutien au frère Abou Killer qui a vu son restaurant banalisé d'une manière, John, si tu as vu, ton cœur sera brisé. Après l'expertise de la police, c'est-à-dire, c'est un de nos frères qui est rentré, aller mettre le feu dans son restaurant à Ivry-sur-Seine. C'est les maudits, c'est les maudits. Je profite. Mon grand, Abou Killer, je sais pas, peut-être tu suis le live, je t'envoie un gros coucou, tu as tout mon soutien, mon vieux. Tu as tout fait pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et tes propres frères sont allés, ils veulent te détruire. Eh, John, c'est méchant, hein. Quand j'ai vu la vidéo, mon cœur saigne seulement. Donc, c'est ce que je voulais passer comme message. Comme on va changer de sujet. Ok, les gars, Boss, moi je vois que... John, je vais parler et puis descendre. S'il vous plaît. John, tu es où? Je suis là. Mais moi, je vais te voir. Tu es où? Quand il parle comme ça, là. Il faut gérer ton panel. Il y a trop de... Il est allé où? Il y a quelqu'un qui parle de Libanais, il parle de Haoussa, l'autre qui vient, il parle de Chinois. Non, mon frère, attends, 2 secondes. Oui, mais Fatlas. Oui, moi, je suis monté pour soutenir les Libanais. Je fais un gros soutien aux Libanais. Surtout, mon Libanais préféré, c'est Hassan Hayek. Je le soutiens à 1000%. Voilà. Donc, les Libanais, n'ayez pas peur, on est ensemble. Le monde, là, ce n'est plus comme avant. Chacun va rester dans son coin tranquille, le monde est devenu un village planétaire. Tu t'installes où tu veux. Tranquille. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que... Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que... Ils n'ont qu'à se battre pour s'installer. C'est pas quelqu'un qui va... C'est pas quelqu'un qui va aller faire leur bataille pour eux là-bas. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, mon frère. S'il te plaît, mon frère, on va revenir au débat. Mon frère, qui veut me parler? Moi, je peux parler. Oui, parle-moi. Tu as parlé de... Tu soutiens les Libanais. On n'est pas contre les Libanais. Là, si on te donne un billet d'avion, hein, business class ou bien peu importe, est-ce que tu pourras aller passer tes vacances au Liban librement? Mais je vais où je veux. Est-ce que c'est toi qui as besoin de me donner un billet? Est-ce que tu peux? J'ai dit, le monde qui est là. Chacun n'a qu'à se... En France où nous on est là, avant les Africains n'étaient pas assez... Attends, non. J'ai dit, mais tu peux pas me faire dire ce que toi tu veux. Bon, chacun pense ce qu'il veut. J'ai dit, en France qu'on est ici, là, aujourd'hui, là, les gens ont la nationalité, les gens ont souffert aussi avant. Seigneur. Les gens ont souffert, quoi qu'un Seigneur. Chacun a son idée. Quand Hassan Hayek donne l'argent aux gens, là, les gens prennent pas. Laissez les gens tranquilles, chacun vit où il veut. Voilà. Est-ce que tu peux passer tes vacances au Liban? Est-ce que tu peux passer tes vacances au Liban? Mais si je veux, je m'en vais. Si je veux, je m'en vais. Si tu me donnes un billet, envoie-moi un billet si je ne vais pas partir. Faut demander à Hassan Hayek. Non, c'est à toi que je demande. C'est toi qui me propose. Et c'est pas Libanais. Mais pourquoi tu veux me proposer alors? Non, c'est toi qui me propose. Il va lui donner un billet d'avion pour aller au Liban. Envoie-moi le billet, je vais partir. Non, moi c'est pas Libanais. Non, attendez. Je vais détendre les gens exprès pour qu'on revienne au débat. Ok, merci beaucoup Fatlas, je reviens au débat. Fagas, on change de débat. Tu vois, on parle plus de ça. Tu vois, on va le débat des Chinois. Voilà. Donc tu veux rester du reste, sinon on change de débat. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, on dit le danger chinois à Zito, île Boulay. Oui. Bon, il y a quel souci? Parce que moi, j'étais à l'île Boulay il y a 1 an. Ok. J'étais parti pour faire mes vacances. Ok. Maintenant, je ne sais pas qu'il y a quel souci là-bas. D'accord, merci beaucoup. Comme toi, beaucoup de gens ne sont pas au courant. Ok. Mon frère Amadou, est-ce qu'Amadou est là? Amadou Dosso en bas. Tu peux ouvrir ton micro? Je t'envoie devant le micro là, faut accepter. Allô, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, comment tu vas? Oui, très bien, cher frère. Voilà. On me dit que je suis en pause en bas. En bas, je suis en pause.
Non, t'es pas Oui, bon, on te voit non, pas, non. on te voit pas. Non, non, Moi, c'est... j'ai un panel, donc je ne savais pas Ok, comment ça se ok, passe. en bas, je suis en pause, en bas, je suis en pause. Les gars, je mets tout le monde en bas, je vous reprends. Et vous renvoyez mes vos demandes, j'ai tout le monde, je renvoie vos demandes. D'accord. C'est un bug. C'est un bug. Voilà. Est-ce que là, je suis encore en pause? En bas. Ok, en bas, je suis en pause. Oui, je suis en pause. J'ai fait... Bon, maintenant. Là, j'ai fermé, j'ai rouvert. Est-ce que c'est bon maintenant? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je peux monter les gens maintenant. Voilà. Voilà, je fais monter les gens. S'il vous plaît, les gars, je suis plus dans, on n'est plus dans le débat libanais, pardonnez. On n'est plus dans le débat libanais. Donc, ceux qui montent là, comme on fait confiance, c'est pour revenir dans le débat initial. Voilà. Donc, revenons dans le débat initial. Ce qui se passe à l'île Boulet, je prends les gens concernés du débat. Voilà. Venez pas, on n'est pas dans, voilà. Ceux qui montent, on parle du danger qu'il y a à Zito et à l'île Boulet. Oui, Fragas. Bon, comme je disais là, moi, il y a un an, j'étais à l'île Boulet. J'étais allé pour les vacances. Mais bon, j'étais au courant de rien. Quand même polémiqué. Mais on va rentrer dans le vif du sujet pour voir ce qui se passe. Ok, d'accord, ça marche. D'accord, mon frère Amadou Dosso, il faut ouvrir ton micro, s'il te plaît. Je t'envoie. Okay, Oui, bon. bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je suis là. Vas-y, on t'écoute un peu. Parle-nous un peu de la... Ok. Je suis pas actuellement Donc, de la moi, ce situation. que j'ai constaté à Zito, je crois que vous allez prendre le temps de m'écouter royalement parce que c'est important. Non, c'est le but, hein, c'est le but du live. Prends ton temps, on t'écoute en long et en large. J'ai décidé d'intervenir, voilà. Et ce qui se passe à Zito, c'est pas que c'est illégal, mais c'est pas approprié, c'est pas le lieu approprié. C'est vrai que les Chinois ont l'autorisation de l'État, mais l'endroit, le lieu, la drague n'est pas une activité interdite, mais le lieu devrait attirer l'attention de tout le monde. Ça fait 25 ans que les Chinois y sont. Et ils pompent le sable. Pomper le sable n'est pas mauvais, mais l'environnement où ils pompent le sable n'est pas adéquat aujourd'hui. Parce que c'est un environnement qui est densément peuplé pour tous ceux qui connaissent Azito. Et il y a beaucoup de facteurs. Nous avons constaté qu'il y a 4 dragues. Pour nous, on a pensé même qu'ils avaient fini de draguer tout le sable d'Azito et qu'ils étaient seulement sur l'île Boulet. On constate qu'ils sont et à Azito et à l'île Boulet. Vous pourrez voir l'insalubrité que ça a déposé. Vous pourrez voir l'insécurité que ça crée, les camions qui passent entre les maisons. Vous pourrez voir ce qui est plus grave même avec image, c'est l'érosion, c'est-à-dire la dégradation du sol par les eaux de ruissellement, l'eau qui vient là, la lagune là. Et encore, le fond marin qu'ils sont en train de creuser. Nous sommes, aujourd'hui, on n'a même plus de climat sûr. Vous voyez, à Abidjan, il pleut à tout bout de champ. Avec le réchauffement climatique, je pense que ce n'est pas adapté. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la centrale thermique est à côté. Alors que l'activité qu'ils sont en train de mener là, c'est une activité qui est en train de racler tout le fond de la lagune, le sable. Mais quand il n'y a plus de sable pour retenir les vagues, alors que la lagune est mélangée à choses comme on appelle au courant marin, ça devient très compliqué, ça met les riverains, tous les riverains sont en danger, la cible est en danger. En ce qui concerne l'île Boulet, vous savez que c'est une île vierge. C'est vrai que c'est maintenant que les gens font des activités touristiques là-bas, mais tout autour, il y a la mangrove. Alors que la mangrove, là, c'est la flore. Vous voyez, il y a que les poissons vont pondre les œufs là-bas. Les œufs prennent le temps pour se développer afin de rendre la lagune riche. Mais quand on pompe tout le sable, et ça détruit la mangrove autour. Donc, l'un dans l'autre, je crois qu'il faut attirer l'attention de nos autorités. Il y a le CIAPOL qu'il faut interpeller, il y a le ministère des Mines
et de l'énergie qu'il faut interpeller, parce que c'est eux qui donnent les autorisations. Il y a la police maritime qu'il faut interpeller. Il y a le district d'habitation interpeller. Il y a la mairie de Yopougon qu'il faut interpeller. Il y a même les responsables de la CIPREL, Azito qu'il faut interpeller. Tout le ministère de l'Environnement en Côte d'Ivoire qu'il faut interpeller. Il faut interpeller tous les pouvoirs publics qui ont force de loi pour arrêter cette activité à cet endroit. La drague n'est pas illégale, mais la drague là peut se faire ailleurs. Il y a des îles vierges, il y a des terres fermes, il y a des endroits où on peut extraire le sable. Mais là où ils sont en train d'extraire le sable depuis 25 ans, aujourd'hui ça atteint son point culminant. La population est en danger, car c'est une zone qui est fortement habitée aujourd'hui. Je n'ai pas à vous expliquer. Allez à Ziton Palace, vous-même vous verrez, avec son lot d'instabilité et d'insalubrité. Donc, soyons regardants. Nous, on est toujours là-bas. Nous sommes des riverains. Là où l'activité se mène, il faut que ça s'arrête maintenant. Voilà un peu ce que je voulais dire. S'il y a des questions, je peux intervenir au fur et à mesure. Moi, j'ai une question, monsieur Amadou. Oui. Vous m'entendez? Je vous écoute. Hein. Ok, moi, j'ai voulu savoir, l'histoire là, ça date de quand? Ça dure, c'est pas depuis combien d'années comme ça? Ça fait 25 ans. 25 ans? Oui. D'accord. Maintenant, ils ont tous les documents qu'il faut pour au moins travailler sur le site, non? Bon, naturellement, ils ont tous les documents. Mais est-ce que les travaux sont supervisés par l'État ou bien il n'y a pas une... Non, les travaux ne sont pas supervisés par l'État. Il n'y a que des villageois qui tirent des pédièmes dedans, et puis certaines autorités que je ne voulais pas citer sur la place publique. D'accord. Bon, moi, si je peux prendre la parole. Hein. Oui, allons-y. John, bon. Donc, comme je disais là, ce que nous devons faire d'abord, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est d'interpeller d'abord nos autorités publiques, d'abord pour faire une étude sur l'impact environnemental. Donc, à partir de cette étude-là, s'il y a des conclusions à tirer, on verra ce qu'il faut faire. Mais d'abord, avant toute chose, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une étude sur l'impact environnemental, sur les populations. Ce que je voulais vous dire et vous expliquer, chers frères, c'est que avant de donner l'autorisation, il faut l'impact environnemental. Mais ça, il y avait 25 ans. Et tout le monde sait comment on obtient les dossiers. Je ne veux pas... Oui, je suis d'accord. Je ne veux pas rentrer dans ce que tu dis là, je suis tellement d'accord. Mais au fait, en réalité, je peux vous montrer une preuve où il y a eu des pneus que les gens ont mis dans le secteur pour éviter même que l'érosion continue. Des pneus. J'ai cette image-là, je vais envoyer à Bala, il va vous la montrer. J'ai vu ça. J'ai vu beaucoup de choses. Parce qu'au fait, le problème c'est quoi? Dans la lagune d'Azito, là, il y a d'abord tout ce que nous... Quand vous voyez des camions de 10 tonnes, circuler entre les riverains dans un quartier, un petit quartier comme ça, chargé et rempli d'habitants, mais ça interpelle des camions de 10 tonnes chargés. Ce qui est plus important... Au milieu des riverains. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est de faire l'étude sur l'impact environnemental. Il y a 25 ans, ils ont eu l'autorisation. Peut-être qu'à cette époque, qu'on appelle les autorités, n'étaient pas peut-être au niveau actuel aujourd'hui. Parce que normalement, dans des pays développés, chaque 5 ans, il y a des études environnementaux qui sont faites. Moi, je suis dans l'environnement, je suis dans le recyclage. Donc, par exemple, ici au Canada, si on vous donne une autorisation, après 5 ans, vous avez la visite des inspecteurs pour voir si vous êtes mis à niveau par rapport aux normes qui sortent chaque peut-être 2 ou 3 ans ou 5 ans. Donc, aujourd'hui, la première des choses, c'est d'interpeller nos autorités à envoyer des experts qui sont aujourd'hui aussi adaptés à l'environnement climatique, mondial et autres. Ils vont faire les études, ressortir avec, comme on appelle, des statistiques bien établies. Et à partir de ce moment-là, ces gens seront interpellés. Soit on les envoie dans des endroits où il n'y aura pas l'impact environnemental sera moins par sur les populations civiles, ou on les interdit de continuer à draguer.
Oui. S'il vous plaît, je vous coupe pas la parole. Oui. Mais je vous donne l'exemple, par exemple, de là où il y avait Sol Béni, là, comme on appelle le quartier, là, à Cocody, là. Là où ils ont fait les cités. Vous voyez, il y avait une drague là-bas. Les gars draguaient le sable dans le temps. Mais quand on devait faire la cité, ils étaient obligés d'enlever la structure là-bas. Et c'est pareil à Azito. Azito, c'est une zone fortement et densément peuplée. Donc ça même, ça dit que le bon sens même ne voudrait même pas que cette structure-là reste en l'état dans cet endroit-là encore aujourd'hui. Et il y a des velléités encore. Moi, je ne dis pas que c'est parce que ce sont les Chinois. Je dis que c'est parce que là, l'endroit où l'activité se passe n'est plus adéquat pour cette activité. Et il peut y avoir des velléités encore. Parce que généralement, les Chinois, quand ils mettent les centrifugeurs, vous savez, alors dans tous nos cours d'eau, quand ils mettent ces gens de drague-là, souvent, il y a des centrifugeuses qui dissocient le sable à l'or. Alors que dans tous les cours d'eau de la Côte d'Ivoire, il y a de l'or. Mais ça encore, c'est à voir. Parce qu'une année, il y a le drag qui était perdu sous l'eau. Donc, on se pose des questions. Parce qu'on a vu des cas de centrifugeuses comme ça à l'intérieur sur le Bandama. Voilà. Mais là où moi, mon problème se situe, c'est l'effet de leur activité sur l'environnement direct, qui sont les populations Azito, les populations d'Azito et la Cyprel, qui est la plus grande centrale thermique de Côte d'Ivoire, et électrique de Côte d'Ivoire. Voilà, thermique, et chose comme on appelle l'île Boulay, qui est chose comme on appelle un site touristique d'envergure d'Abidjan. Et quand Begré Mambé même était au district, je crois que il voulait faire cesser cette activité, mais avec ses parents, il y a eu des grincements dedans, et il s'est pas senti soutenu. Donc quand vous voyez qu'il y a des gens derrière un business, ça coince un peu. Mais l'endroit là, il faut que ça cesse maintenant. Parce que ce n'est plus à l'ordre du jour à cet endroit. Oui, mais regardez, il y a 4 dragues. Il y a 2 dragues qui vont prendre de choses, qui vont draguer à l'île Boulay. Et il y a 2 dragues à Azito. À gauche et à droite, de l'autre côté. Vous voyez? C'est très sérieux. Donc essayez de voir, essayons de voir comment on peut toucher les autorités pour qu'ils puissent aller ailleurs. Dans un endroit un peu plus vierge où ils peuvent travailler tranquillement pour transporter leur sable. Mais cet endroit-là n'est plus un endroit adéquat pour eux. C'est vraiment pas bon. Avec le réchauffement climatique, avec l'approche même de l'eau sur nos côtes, l'eau est en train de ronger nos côtes, et là-bas même l'eau est en train de ronger certains endroits, je crois qu'il faut arrêter. La Cyprès à côté. On ne va pas attendre que le drame se produise avant de crier gare. Oui, j'ai dit, mais sans ça va être compliqué. Non, quand tu dis d'approfondir, ça va être compliqué parce que ça va attacher beaucoup de gens. Mais pourquoi les gens sont attachés là? Pourquoi les gens sont exposés là? C'est même d'arrêter une fois. C'est même d'arrêter maintenant. Parce qu'en bas, là, le dossier est profond. Parce que quand on est encore approfondir, il y a des têtes. Il y a des gens en haut même là qui mangent là-bas et puis ça les arrange. Ça les arrange. Il y a beaucoup de oui, mais c'est pour cela que je parle d'études. Par exemple, si l'État ne veut pas faire d'études, il peut avoir des organismes indépendants qui peuvent le faire, et à partir de cet instant-là, traduire ces Chinois-là en justice. À partir d'une décision de justice, on peut fermer les sites. Mais s'il n'y a pas d'études, on se base sur quoi pour fermer? C'est ça aussi. Il faut voir la logique des choses. Ouais, mais le seul fait de constater les dégâts qui se font là déjà, bon, je pense qu'il faut arrêter l'activité d'abord. Mais l'érosion même qui est en train de se passer, on n'a même pas besoin d'études. Amadou, je te comprends parfaitement. Mais c'est sur quelle base légale tu décides d'arrêter? Toi, ton constat fait foi de quoi? C'est pour ça qu'il faut des études. Il faut un constat des études et autres, par des choix. L'État qui envoie son ministère de l'Environnement pour le faire, soit c'est des organismes internationaux qui vont venir en matière de manière indépendante. Effectivement, mais c'est ce que nous sommes en train de faire, attirer l'attention des pouvoirs publics sur le danger de l'activité à cet endroit. Maintenant, si l'État ne prend pas ses responsabilités, les populations, là, avec ces études-là, ils se basent sur les études, et à partir de cet instant-là, ils saisissent le tribunal de Yopougon, hein, et à partir de... Maintenant, là, le procès va suivre son cours. Si une décision est rendue en faveur des populations, mais automatiquement, le site est fermé. Maintenant, ceux qui sont derrière ça, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, c'est tout.
Ok, d'accord. Je pense que c'est bon. Merci. L'essentiel a été dit. Moi, je vais essayer de descendre. Ok. Merci. Moi aussi, je vais partir. John, je vais partir. Je m'en vais faire des courses. S'il y a d'autres qui peuvent monter, ou bien si tu as quelque chose à dire, on peut échanger. Non, je crois que le plus important déjà était déjà établi, tu vois, et comment ça s'appelle là, on va continuer à dénoncer. Voilà, Oui. on va continuer à dénoncer et on parlera encore, parce qu'il ne faut pas que ça reste seulement sur un live ou sur une vidéo. Voilà, on va échanger au fur et à mesure. Voilà, il faut nous donner des dénonciations autour de cette affaire-là. Parce que ce soit les Chinois, même si c'était des Ivoiriens qui étaient à cet endroit, qui avaient un permis, c'est vrai, il y a 25 ans, ils avaient le permis, mais aujourd'hui, l'activité n'est plus la bienvenue dans l'endroit. Voilà, c'est comme quand il y avait la décharge à Akwedo. La ville était devenue riveraine et c'était insupportable à un certain moment. Ça va créer beaucoup de soucis. Mais l'État a pris ses mesures. Ils ont fermé Akwedo pour aller ouvrir à Kossouen. Et c'est des centres d'enfouissement qui sont modernes. C'est pareil. Ça dit que ceux qui font cette activité, c'est pas que on est contre l'activité, non. Pourquoi? C'est le sable qu'ils produisent pour les différentes autres activités en Côte d'Ivoire, pour les activités autres. Mais l'endroit n'est plus approprié. Il faut délocaliser l'activité. Coûte que coûte. On ne leur pas demandé de quand on leur arrache leur permis. Mais il y a plein d'endroits vierges où ils peuvent aller travailler, créer des carrières. C'est ce qu'on a dit. Azito reste une zone à risque. L'érosion est en train de gagner les bords côtiers. Et les bords côtiers, pardon. Vous comprenez? Il y a la Cyprelle qui est à côté. Il y a l'île Boulet qui est à côté. Et l'entraînement, regardez de tout le secteur là. Ce sont des endroits habités jusqu'à aller à Lokwa. Jusqu'à aller à Nyangon, je ne sais même plus où, vers fin Goudron. Donc, tout l'impact, le sable qu'ils sont en train de racler là, ça va forcément. Mais ça a commencé même. Il y a des gens qui ont mis des pneus pour bloquer le port. La Guinée. C'est quoi? C'est l'érosion à cause de l'érosion. Mais pensez à l'île Boulet. Pensez à la lagune abidjanaise même qui est toujours maltraitée. D'une manière ou d'une autre. Il faut que ça s'arrête. Les carrières, là, on peut les faire. Et il y a dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de types de carrières. On n'a même pas besoin de faire ça dans l'eau. Mais si même on veut faire dans l'eau obligatoirement, il faut aller dans des endroits reculés. Même en mer, même dessus le bord de la Guinée, mais il y a plein de coins vierges. Voilà, ils le font et puis ils transportent. Mais là où il y a les riverains, là où Azito est aujourd'hui, mais non, c'est pas sain de puger le sable là. Ça crée, il y a trop de soucis derrière. Avec le réchauffement climatique, mais vous-même, vous savez, je n'ai rien à vous expliquer aujourd'hui. Voilà. Alors qu'ils ont le gasoil, ils ont tout. Vous voyez les moyens, ce sont des moyens rudimentaires même qu'ils utilisent. Vous savez un peu comment les Chinois travaillent. Voilà, vous savez comment les Chinois travaillent. 2 secondes, mon frère Amadou, 2 secondes. Il y a Docteur Ebe qui a une question pour toi, s'il te plaît. Docteur, vas-y. Oui, bon, allons-y. Oui. En fait, moi, je n'ai pas de question. Hein. Moi, je veux dire que je soutiens pleinement l'action du monsieur. J'ai été un peu froissé par le comportement de notre frère là, qui vient de descendre là, parce que tout ce qu'il raconte là, vous savez, les experts, on en a dans tous les domaines. Voilà. Monsieur Mamadou fait un constat que la population voit. C'est quelque chose qui est palpable. Il cite des choses qui sont claires. Et vous venez nous parler d'études. Moi, je ne comprends pas souvent les Ivoiriens. Monsieur Mamadou, là, ces personnes comme lui, ce sont des lanceurs d'alerte. Il vient sur le panel de John, il vient pour lancer une alerte. John se fait le relais de cette alerte-là. La population ivoirienne se fait sienne de ce combat-là pour attirer de gré ou de force, de volonté ou pas de volonté, malgré ou bon gré, l'attention de nos hommes politiques, l'attention de nos décideurs, de tous ceux qui ont des pouvoirs, qu'il y ait des villageois ou des chefs de village ou une congrégation qui profitent de cela, mais nous on n'en a qu'une. Le problème il est simple. Le problème, l'île Boulet, c'est quelque chose qui appartient à chaque Ivoirien. Voilà, monsieur Mamadou, moi je suis monté pour dire ça. C'est quelque chose qui appartient à chaque Ivoirien. Et tout Azito dont vous parlez là, c'est quelque chose qui appartient à tout Ivoirien, de toute nature. Alors, s'il y a péril à la maison, s'il y a un danger que vous venez exposer, il faut d'abord que la population relève cela. Il faut que ce soit sur tous les panels. Il faut que ce soit un combat pour tous. Vous allez voir que cela
va remonter vers nos décideurs pour que peut-être à l'Assemblée nationale ou dans certains endroits indiquer une étude soit diligentée. Je fais mon micro. Voilà. Une étude soit diligentée pour vérifier et constater dans les faits ce qui est en train de se produire. Mais on vient là, le monsieur explique quelque chose, vous lui dites d'aller faire une étude. Mais monsieur, vous-même là, allez-y faire l'étude. Allez-y, vous êtes en Europe, vous pouvez commettre un comité pour aller faire l'étude. Puisque vous travaillez dans l'environnemental là, vous appelez vos collègues là et ils iront faire une étude pour venir déposer comme appui ou soutien à la démarche de M. Mamadou. Moi, je n'aime pas quand on est un peu trop... Le truc est réel. Le monsieur dit que dans le village, les gens passent avec des gros camions qui exposent la vie des citoyens ivoiriens, qui exposent la vie des populations, qui exposent le bien-être, le quotidien des gens. Le sol est en train de se dégrader sous le pas des gens. Et puis, il y a des gens qui nous parlent d'études. Monsieur, continuez votre combat. John est quelqu'un qui mène beaucoup de combats. Et je pense que sur son live, il faut que ce soit des choses qui soient discutées, partagées, échangées, et que ce ne soit même pas quelque chose d'une heure. Donc, restez. Ceux qui ont des questions viendront vous poser. Mais moi, je veux que ce soit des questions dans le sens de découvrir la gravité de la situation. Que ce ne soit pas des questions qui tentent à banaliser ce que le monsieur est en train de faire. Le monsieur vous dit qu'on prend des pneus pour remplacer la terre. Depuis quand? Vous connaissez la perméabilité de la terre et la comparaison avec du caoutchouc qu'on met dans le sol? Mais vous ne voyez pas tous ces dangers-là? Le monsieur dit que le nid des poissons, parce qu'il a utilisé des expressions peut-être que vous ne comprenez pas. Le nid des poissons, là, où les poissons vont pondre, et puis demain tu vas à Abidjan, tu peux manger ton tilapia ou ton requin ou je ne sais pas quoi, là. Ce truc-là est en train d'être détruit. Parce que depuis 25 ans, certaines personnes ont eu des autorisations pour faire un travail. Mais le travail n'est pas suivi. Les populations ou les quelques chefs qui bouffent avec eux ne sont pas conscients de cette gravité-là. Et donc, il faut que la population ivoirienne fasse cause de cela, fasse de cela son combat. Voilà, c'est tout. Monsieur, si vous avez des images, vous démontrez. Si les gens ont des questions à vous poser, ils vont vous poser des questions de savoir. Comme je dis, des questions de savoir quelle est la gravité. Qu'est-ce qui se passe, comme vous l'avez dit, dans le couloir des maisons. Vous savez même les grands camions. Pour passer sur des voies, il faut que les voies soient adaptées. Si les rues de ces villages ne sont pas adaptées, et en ce moment, qu'est-ce que ces gros camions-là font là-bas? Il y a la possibilité de les relocaliser. On a délocalisé la ferraille parce que ça posait problème. Ce sont des Ivoiriens, des Africains qui étaient là-bas. On a délocalisé des marchés parce que ça posait problème. Alors donc si cette affaire-là pose problème et déjà même dérange le paysage écologique, mais il faut les dégager de là. Ça n'a rien à voir de racisme, ça n'a rien à voir de choses. Il faut leur trouver un autre endroit dans leur droit qu'ils aillent exploiter ailleurs parce que ici, ce n'est plus possible. C'est tout ce que le monsieur dit. Il n'est même pas dans le vindicatif. Donc moi, je ne comprends pas, non. Monsieur, moi, ce que je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est très bon. Je souhaite que des personnes comme Assalé Timoko, qui sont souvent sur les réseaux, découvrent cela et qu'ils fassent de ce combat sien aussi. Mais pour que ce soit fait, il faut que les Ivoiriens en parlent. Il faut que tous les, je sais pas, 500 personnes qui sont là en parlent et comprennent l'urgence de la chose. Parce qu'il faut que nous-mêmes, Ivoiriens, nous soyons conscients de notre milieu de vie. Je répète, il faut que nous soyons conscients de notre milieu de vie. Voilà. Vous partez manger poisson à l'Okojo et manger tout ça. Mais si vous mangez des poissons qui sont contaminés, vous allez vous empoisonner vous-même. Mais c'est de ça que le monsieur parle. Voilà. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Voilà. Donc on prenait ça comme cela et arrêtez de tout ça. Il faut que les Ivoiriens s'y lèvent. Il faut que les gens parlent. Voilà, John a dit, c'est un combat comme ça qu'il veut mener. Mais John, bravo, continue. Voilà, bon courage, monsieur Mamadou, bon courage à vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je m'excuse, j'ai habitué là où je suis. Je ne pourrais pas rester longtemps. Au besoin, je vais peut-être remonter, mais moi, vous avez tout mon soutien et vous n'avez pas besoin de tuer. Il faut que vos frères ivoiriens s'associent à votre combat, se partagent votre combat. Il faut que tout le monde en parle. Il faut que les gens montent pour en parler, pour exposer leur indignation face à cette situation-là, pour que nos autorités prennent la chose au sérieux. C'est tout. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez ce que John vous montre là. Ouvrez vos yeux et puis regardez quand même.
C'est à cela que la Côte d'Ivoire va ressembler, c'est à cela qu'Abidjan va ressembler, c'est à cela que Azito, dont tout le monde parle, c'est à cela que ça va ressembler. Regardez le désordre qui est créé. La Chine, quand ils signent des contrats, ils doivent pouvoir prendre soin de cette baie-là. C'est une obligation pour eux. Un contrat, là, il y a les intérêts, mais il y a les obligations. Est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà, donc merci, monsieur John, merci. Mamadou, continuez votre narratif. Bon courage à vous. Moi, je vous soutiens. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas à faire de parti politique. Il n'y a pas à faire d'orientation politique ou d'origine. Il n'y a pas. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle parce que nous tous nous mangeons le même poisson. Nous tous. Si demain, il y a un problème à Azito, nous perdons Azito, nous tous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui veut ça. Ça ne profite à personne. Quand c'est bon, nous tous, nous allons là-bas passer les vacances. Alors, donc, que les gens arrêtent un peu. Les gens sont en train de détruire nos baies, ils sont en train de détruire tout l'écosystème. Et vous êtes là, vous parlez on va envoyer quelle étude? Il n'y a pas d'étude à envoyer. Il y a à s'indigner, il y a à se plaindre, il y a à s'en plaindre, il y a à s'opposer, il y a fait les là de dénoncer cela. Voilà, c'est tout. Il faut dire que ça, là, non à ça, on ne veut pas, nous ne sommes pas contents. Ce n'est pas injurer quelqu'un. C'est tout. Maintenant que nos autorités aillent constater et qu'ils fassent eux maintenant une étude pour nous démontrer que c'est bon pour nous, et on verra comment ils viendront nous convaincre sur MCI ou bien sur quelle télévision viendront nous convaincre que c'est bon pour nous. Voilà, d'ailleurs, c'est même pas une affaire d'argent. Il suffit de déplacer ces Chinois et puis arranger, leur imposer de réparer le dommage, réparer, entretenir. Parce que quand tu vas manger chez quelqu'un, est-ce que ça même là, il peut avoir, il peut faire ça là, chez eux en Chine là-bas. Ça, il peut faire ça dans la population chinoise là-bas. Ça, vous parlez d'études. Est-ce que vous faites dans la population? Regardez le désastre qu'il y a. Regardez, avec la pollution autour même des maisons des gens. John, je te dis, ça m'énerve même quand je... Regardez, un beau pays comme ça. Nous tous nous sommes fiers de ce pays. Le monsieur, il n'a rien de xénophobe. Il dit, il n'a rien contre les Chinois. Il dit tout ce qu'il veut. C'est que si ça ne veut plus, si ça ne marche plus d'exploiter le terrain là, qu'on les relocalise et qu'ils réparent les dommages qu'ils ont créés. Parce que c'est leur travail là qui a créé le désordre que vous voyez sur l'écran. Un vrai désordre. Voilà. Bref, merci. Et puis, bon, merci beaucoup, docteur. Docteur, je pense que vous avez tout dit. Hein? Merci de m'appuyer. Merci. Je pense que ce que nous sommes en train de dire, les Ivoiriens en particulier. Vas-y, pardon. Vous voyez, on attend que le drame se fasse avant de vouloir... Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, vas-y. Voilà. On n'aime pas anticiper sur les choses. On aime que le pire se produise et puis on va dire, oh, on avait vu, mais nous-mêmes, on n'a pas fait attention. On aime se plaindre. Mais, regardez l'environnement. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé, ça certainement ce sont les riverains qui vous ont envoyé ces images. Mais moi je suis en train de corroborer tout ça. Regardez, c'est insalubre. Mais regardez que l'activité est mêlée aux habitations d'Azito. Et là, l'endroit que je vous dis là, c'est à un pas d'Azito Palace. Et c'est à un pas de la Cyprès. On voit les maisons des gens. On voit la maison des gens ici. Regardez, les gros sont là. Regardez, vous avez vu ça? Ça, c'est pour prévenir l'érosion. Et ceux qui ne connaissent pas l'érosion, là, c'est la dégradation du sol par les eaux de ruissellement. Les gens même ont mis les punaises, comme tu as dit. C'est les punaises, même les gens maintenant pour sécuriser. Bon. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de corroborer ce qu'ils sont en train de dire. Donc, moi, je pense qu'il faut attirer l'attention de toutes nos autorités. Et on va commencer par la primature, le ministère des Mines et du Pétrole, parce que eux, non seulement, ils sont